Judy Richard, bonjour. Bonjour. On est très enchantés de vous avoir. Vous nous avez tantôt livré un speech sur la Saint-Jean qui nous donne vraiment envie. Je pense que vous l'avez vendu de la meilleure façon que j'ai jamais entendue. Oh, que c'est bien. Merci beaucoup. Vous aimez le Québec vraiment. J'adore le Québec. C'est un coup de cœur, c'est-à-dire que c'est moi, c'est le Québec est en moi, le français est en moi. J'ai appris le français en arrivant au Québec quand j'ai amené mes valises en 69. Et donc, vraiment d'apprendre la langue et la culture en même temps avec un bon professeur Yvon Deschamps et tous les gens avec qui j'ai eu le privilège de souper après les spectacles, les grandes vedettes, les gens de la politique, les grands penseurs, les intellectuels, parler de l'émergence de cette nation exceptionnelle. Et donc, aussitôt que je suis arrivée, j'étais imprégnée par non seulement la langue, mais le peuple. Et j'ai rencontré le pays au complet, parce que c'était comme quand on va en tournée en tant qu'artiste, on était à la rencontre d'un pays. Alors, c'est ça qui a fait que je suis tombée sous le charme des gens de partout, que ce soit à Fermont, aux îles de la Madeleine, au Poinégamouk, ou ici au centre culturel, ou n'importe où que je rencontre les gens pour chanter, partager les choses. Je me sens vraiment bien ici. Et je me sens partie d'un peuple qui veut se distinguer et qui l'est déjà et qui aime ça fêter. Alors, quoi de mieux que de se rassembler les 23 et les 24? C'est comme un must. Vous êtes vraiment arrivé à une immersion, votre immersion québécoise, je n'ose même pas dire canadienne-française, c'est vraiment une immersion québécoise que vous avez eue à un moment où il y avait un bouillon de culture incroyable. Vous êtes arrivé dans une période où, et avec M. Yvon Deschamps, on ne peut pas avoir mieux parce que vous avez appris du même coup français et joual. Oui, exactement. Et on parlait de joual. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Non, mais on parlait de ça dans le temps parce que c'était pas bien vu nécessairement. Alors, la Révolution tranquille a fait aussi que la langue, c'est-à-dire les artistes et les intellectuels, ils mettaient le joual sur un piédestal et maintenant, on parle comme ça et c'est beau et on l'accepte. Alors, c'est pas merveilleux? Les choses changent tranquillement. Alors, justement, j'étais devant une culture que je trouve exceptionnelle et je peux dire qu'en Ontario, d'où je viens, parce que ça fait tellement longtemps, mais on n'avait pas de culture. On cherchait une culture. On ne se distinguait pas du reste de l'Amérique du Nord. Donc, ici, quel plaisir de pouvoir, d'avoir ce privilège d'avoir une autre langue. Parce que ça nous réunit. Ça nous distingue et ça nous réunit. Alors, c'est comme... je sais pas, ça me remplit de joie. En plus, une deuxième culture, ça veut dire qu'on est ouverte au monde entier, je crois. Est-ce que lorsque vous retournez en Ontario, lorsque vous voyez des gens de votre famille, est-ce que c'est une chose que vous aimez transmettre? Est-ce que les gens comprennent mieux aussi? On a l'impression des fois bon, je dis on, mais plusieurs ont l'impression de ne pas être compris par les autres. Est-ce que c'est justement la peur de penser que justement que c'est plus une rivalité, alors c'est une complémentarité, comme vous venez de dire? Ça devrait être complémentaire. Le Québec devrait être complémentaire et ça devrait être un endroit que tout le monde chérit. Par contre, ce n'est pas vraiment la vérité. On n'est pas vraiment compris. Mais c'est ça la différence entre apprendre une langue, parce qu'il y en a qui parlent français, mais une chose, c'est de comprendre une langue ou de le dire, et c'est l'autre chose, c'est de comprendre un pays. Ça, c'est deux affaires. Exactement, c'est tout ce bagage-là. Et donc, je pense que quand on est devant quelque chose qu'on ne connaît pas, on a un petit peu peur. Alors, je pense que c'est juste pour ça que le reste du Canada n'est pas sûr quoi faire avec nous. Mais il devrait juste dire, restez qui vous êtes extraordinaire, nous allons rester ce que nous sommes, et c'est extraordinaire, et c'est tout. Nous sommes des drôles de bébites. On est des drôles de bébites, mais c'est beau, ce serait beau comme ça, à place de s'acharner sur qui a quoi, puis tirer les couvertes pour essayer qu'on soit tous pareils. C'est pas vrai, ça? Chaque province pourrait être comme ça de toute façon. Exactement. Aussi. C'est un immense pays, le Canada. Oui. Et il y a plusieurs pays, en fait, qui se ressemblent. En tout cas, on n'ira pas trop dans la politique, mais ça pourrait avoir plusieurs pays. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas avoir comme de quoi qui s'entête, qui un peu voit sur le bien-être de cette image, mais que chaque place soit indépendant
totalement serait une très bonne chose. Et là, nous, bien évidemment, cette fête-là vient rappeler vraiment les racines, comme on a l'image derrière. Oui. On rappelle les racines, on rappelle notre passé, notre présent. Ça s'est transformé. On ne dit plus la Saint-Jean-Baptiste, on Non, dit la c'est fête ça, nationale. la fête nationale. On inclut tout le monde. Et d'ailleurs, quand on parle de le Québec en nous, bien, le Québec en vous n'est pas la même chose que moi. Alors, on fête le nous, le Québec qui est en chacun de nous. Oui. Alors, c'est inclusif et un enfant va peut-être dire c'est ma grand-mère, c'est ma rue, c'est mes amis à l'école. Un autre va dire c'est ma bicyclette parce que moi, j'y vais tout le temps au petit coin puis j'achète un petit bonbon, je ne sais pas quoi. Mais chaque personne est dépendante d'où on vient et quelle langue qu'on parle à la maison. Ça inclut tout ça. Ça n'exclut pas les autres langues. Ce sont tous des petits bleus. Des petits, c'est ça. C'est toutes des couleurs qui s'ajoutent ensemble et ça devient bleu. C'est bon. Alors, Judy, est-ce que c'est une première participation en tant que porte-parole? Oui, pour la Fête nationale. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui se récidive, mais je suis très, très fière d'avoir eu cette opportunité-là. Et je vais chérir mes moments de maintenant jusqu'à la fin du 24. Mais avec votre enthousiasme, je pense que ça ne sera pas la dernière. On vous le souhaite et surtout une très bonne Saint-Jean à vous. Je dis Saint-Jean encore. Bonne fête nationale. Bonne fête nationale, toi aussi. Merci. Ouais. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre et parlent pour parler. Il faut les écouter, c'est parfois vérité et c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit comme il faudra de temps pour saisir le bonheur à travers la misère, emmaillé au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Je vous entends rêver, douce comme une rivière, je vous entends claquer comme un voile du large, je vous entends gronder comme une chute en montagne, je vous entends rouler comme un baril de poudre, je vous entends monter comme un grain de 4 heures, je vous entends cogner comme un mer en falaise, je vous entends passer comme un glace en débacle, je vous entends demain parler de liberté.